Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour la nouvelle vidéo du mercredi. Qui dit mercredi dit garage. Et aujourd'hui, je suis pas seul. Vous avez déjà vu cet énergumène sur la chaîne. Je suis son père. Ça commence bien. Tu dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Alors aujourd'hui, on va martyriser cette pauvre 911 classique qui est en état quasi neuf. Je vous mets l'essai par là. C'était la deuxième... Ce sera après ça, il n'est pas là. Alors, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu veux faire à cette pauvre voiture? Bah de la merde. Ah ouais. je pense qu'on a bien résumé la situation. Le problème, on a un problème dans la famille, c'est qu'on n'arrive pas à garder les voitures d'origine. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de la convertir en modèle R. Alors, en regardant certaines vidéos sur les 911, je suis tombé justement sur la type R, une voiture que je ne connaissais pas. J'ai regardé un petit peu l'historique, comment elle avait été faite, à l'arrache chez Porsche, pour Le Mans en fait. Et, surtout pour gagner du poids, c'était la version ultra légère de la 911. Il y a eu deux grosses 911 vraiment typées piste-circuit. C'était la 2 litres 7 RS avec la queue de canard au cul là. C'est ça. Et la R qui est beaucoup plus rare, qui a été faite en très peu d'exemplaires, vraiment pour la compétition avec l'intérieur vidé, définition bâclée. Vraiment, c'était vraiment la chasse au gramme. Et d'ailleurs, ils ont sorti une 911 R en 2016. Ouais. C'était 50 ans après. 50 ans, ouais. Donc c'est une version ultra allégée. Tout à fait. Et là, le but, c'est de faire une imitation, enfin une inspiration, parce que Ouais, c'est une inspiration, ouais. elles ont des ailes à l'avant spécifiques sans les petits caches chromés. Elles ont plein de pièces spécifiques qu'on ne peut pas se procurer aujourd'hui, sinon la voiture, il faudrait la démonter de A à Z. Donc là, tu veux garder quand même le confort d'origine avec l'habitacle d'origine qui est cosy. Tout à fait. En ayant une version un peu plus énervée à l'extérieur. Et d'autant plus que les vitres au niveau des portes avant, c'est du plexi. Ouais. Donc, vitre arrière aussi. Oui, vitre arrière. Ouais. Vitre arrière, c'est moins gênant, mais vitre avant, en roulage, pour faire 300-400 bornes et tout ça, c'est impinable. Je voulais préciser une chose. Tout a commencé avec ça, ici, le petit feu rouge. Et c'est parti, voyez. En couille. Tout est parti de là. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 20 € la paire, en état moyen que j'ai dû restaurer de A à Z. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer de trouver les autres. Donc, une fois que j'ai eu la paire, je me suis dit, mais pourquoi j'achète pas le plexi, le carénage en fibre qui va avec. Et puis après, c'est parti. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Dylan pour son très beau travail en soudure sur le pare-choc avant, parce qu'il a fallu faire boucher les trous des baguettes. Et puis, comme on n'est pas trop enduit et fibre de verre dans la famille, ça a été fait dans les règles de l'art. Là, il y a zéro mastic. Là. Zéro mastic. Alors en fait, j'ai pas voulu mettre un pare-choc parce que ça existe en réplique les pare-chocs avant en fibre de verre. Mais j'ai pas voulu le faire parce que ça allait trop alléger la caisse et déjà l'avant flotte déjà pas mal. Ouais. Donc j'ai voulu garder tout le poids à l'avant quand même pour avoir un confort de conduite. Voilà, donc elle va être fidèle, elle est à 70% peut-être par rapport à la vraie. Là, pas de panique pour les puristes, la voiture toutes les pièces d'origine vont être conservées précieusement de côté. Et il y aura un possible retour en arrière en un week-end. Mon objectif était celui-là aussi, c'était que en fait, tout ce que je vais monter, c'est démontable en un week-end et retour à l'origine en un week-end. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à démonter ton tas de ferraille là. C'est ça. On va rigoler parce qu'en général, quand on travaille ensemble, il va y avoir quelques insultes. Je préfère prévenir tout de suite, il va y avoir énormément, à mon avis, de bip dans la vidéo. Donc, préparez vos oreilles. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, tu veux faire quoi là maintenant? Écoute, je pense qu'on va d'abord débrancher par sécurité les deux batteries. Ce serait cool qu'elles prennent feu quand même. Et comment je fais pour faire le buzz, moi, hein? Ouais, écoute, tu mets le feu à ta 240. Hein, non, avec le temps qu'on a passé dessus. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Ça va bien se passer. C'est bon? Oui, je te le dis, ça va bien se passer. Ça marche. Allez, c'est parti. Tu m'insultes pas trop, hein? Culé, ouais. Va te faire foutre. Donc, première batterie dans la journée. Donc, première batterie. Il y a une batterie qui sert aux accessoires, c'est-à-dire les feux, les clignotants, etc. Et l'autre batterie qui sert au démarrage du moteur
Et en plus de ça, c'est pour équilibrer le poids dans la voiture, puisque en fait, ça pèse assez lourd. Et donc, si on voit bien cette de moquette de pourriture là, 1000 balles là, fait casse les. C'est dans un petit coffrage à l'intérieur de la carrosserie en fait. C'est vrai que c'est découpé. Et donc il y a les ailes qui viennent par-dessus. C'est pareil des deux côtés? Voilà, des deux côtés c'est pareil. Voilà. Ah oui, sauf que là, t'as pas Voilà. de... Là c'est côté accessoire. Ouais, et l'autre côté, t'as tous les relais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors je précise, hein, toi t'es bien, hein, petite couverture, tout ça, et là c'est mon côté. Voilà. Tu me montres ce qu'il faut démonter? Ouais, bah il faut démonter le feu. Le feu. Faut quoi? Les vis d'abord de feu? Il faut démonter d'abord ces 3 vis là, délicatement. Après tu vas avoir accès, je vais faire en direct live. Parce que ça va prendre 2 minutes. A few moments later. La craque 800 balles. Ça, tu le satellises. Tu le jettes sur l'établi. On va le poser là en attendant. Ah, il y a des grosses vis. Une, 2 grosses vis à démonter. Okay. Celle-ci, il faudra démonter l'ampoule parce que le passage est gênant. Et on va récupérer ces 2 logements de grosses vis pour mettre des pattes que j'ai fabriquées afin de positionner les feux de type R. L'accès est merdique. Hein. Tout à fait merdique. Pour démonter le feu, il y a 3, 4, 5, 6, 7 vis. Bravo, hein, les ingénieurs de Porsche. Ouais, mais en plus, il y a des voitures qui vont pas tellement vite, quoi. Comparé à une Datsun, 2 fois moins cher à l'époque. Un peu décevant, mais bon. Ouais. Voilà, quoi. Hop. Et voilà. Sans perdre une seule vis. Passe-moi du 13, s'il te plaît. Non. Passe-moi du... Tu passes du 13? Et quoi, clé plate, cliquer? Une pipe. Si tu veux, là. Une pipe. Non, non, toi t'es du 59, mais pas moi. Hein. Donne-moi la douille déjà que je vois si c'est du 13 ou pas. Putain de ta race. La mettre dans le la douille. Ah, putain. Quel mongolien. Les chats font pas des chiens, je te le rappelle. Alors maintenant, il faudrait que tu ailles chercher le... Ah, mais tu m'as pris pour ta... Bah, t'es... Putain. La dégosse. Ah, putain. Regardez le nombre d'outils qu'il faut. Non mais... Ouais, ils payaient pas les vis ou quoi? Vous êtes vraiment des chez Porsche. Là, voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et voilà. Le beau bébé là, hein? Mais pose-le là-bas au fond. C'est bon? Ouais. Défiguré, on dirait une Punto. Aïe, ah, il va venir. Oula. Ça vient. Oula. Oula, oula, oula. C'est bon. Le gros bébé. Et voilà. Partie démontage arrière. Ok. Regardez-moi ces 2 têtes d'abrutis. Oh, arrêtez, fais pas de commentaires. Prépare celui-là déjà. Celui-là là. Celui qui a la petite rondelle. Ça? Avec les petites rondelles. Mais t'es bouché ou quoi là? Les petites rondelles. Ah voilà, c'est bien, putain. bien le fils à son père. Ah, Ça. la vache. On se passera des commentaires. Contente-toi de se filmer. Voilà. Tu gardes ça dans tes mains. Tête d'abruti. Ouais, avec les rondelles? C'est bien ce que je dis. Non, mais une bien. seule rondelle, parce que les autres rondelles, elles vont bloquer les coups. Oui, alors il faut préciser quelque chose, c'est que Une ce seule gars-là, là, rondelle. les rondelles, il en met, mais là, sur un boulon, j'ai 3 rondelles. Tu mets des rondelles stop ou Partout. des Oui, oui, cruises? non, mais oui. Ah. Oui. Ah oui. Eh ben, Ah oui. il y a des rondelles. C'est mécanique, ça bouge un pare-choc. Allez. Il y a des rondelles, qui font le travail.
Tissage. Et t'as des rondelles qui freinent. Allez. Oui. Mais des disques de frein aussi sur les fixations de pare-choc. N'importe quoi. C'est bon? Ça a l'air d'aller là. Donc là, boulon du... d'en haut là? Attends, il faut l'enfoncer plus le pare-choc. Oui, oui. Il y a un problème. Ça fit pas là. Voilà, ça y est, il est passé. Tu l'as pris dans la gueule? Tu l'as? Tu es dépassé toi? Ouais. Allez, vas-y là. Je le sens bien. Peggy 18. Pare-choc est monté, les ajustements sont plutôt bien. Hein. Il est content? Oui, satisfait, mis à part la présence de certaines personnes. Je m'en carre. Alors, donc là, ce sont les petites pattes qui vont servir à monter les feux arrière, c'est ça? Voilà, c'est les petites pattes qui vont servir à monter les feux arrière, comme tu disais il y a 30 secondes. Ouais. Et comme ça, en fait, ça me permet de garder les fixations d'origine sans couper. Ouais, donc là, on est pris sur. Voilà, on est pris sur la fixation du feu d'origine. Vas-y, rote, t'inquiète. Hein? Tu peux roter. Pas de souci. Aucun découpage, aucune transformation. Et le jour où je veux repasser d'origine, comme on disait tout à l'heure, T'as plus qu'à virer les pattes. c'est fait à onde de 2, il n'y a plus qu'à virer les pattes. J'ai même gardé les vis de fixation d'origine des feux d'origine. Un vrai puriste. Un vrai puriste. Voilà. Et donc, on va faire ce pré-montage. On va essayer de retrouver où va qui et qui va où. Et puis, on fait le pré-montage. Et puis, comme ça, on verra l'ensemble pare-choc, feu. Ça devrait être une merveille. Je suis pas très fan, par contre, de la couleur que t'as choisie pour le pare-choc. C'est un choix de Dylan Louf, qui n'a pas de goût. Petit problème? Même gros problème. Ah, le tuning. Gros problème, il n'y a pas assez de rondelles. Ah oui, là c'est mieux là. Ok, marron sur le petit. Là-bas. Vas-y. C'est mieux ça. Donne-moi les vis, je les pointe si tu veux. Tu descends. Doucement, hein, parce que là, on est vraiment... L'insertion est difficile, hein? Bon alors qu'est-ce que tu dois essayer là? 4 BTR. Elles sont placées où? Ici, là. Sur les montants, là. C'est long? La gueule. Tout ça pour ça. A few moments later. Mais lui un grand coup là! Il n'y a rien qui est. Rapproche ta main là. Ouais. Voilà. C'est bon. Venez, on lui encule ces deux vitres. Eh oh! Faites attention au plexi, hein. Il est déjà pété. Donc là il veut qu'on démonte quoi ça là? Ça, là, les deux vis et qu'on remette sur l'autre. Ah en plus elles seront fonctionnelles. Pas comme ça. Pas comme ça il a dit. Pourquoi? Parce que là, s'il bouge, si ça bouge, ça va se griffer. Hein? C'est sur des chiffons? Sur les chiffons. Ah, bah ça va. Bah ouais. Ils vous considèrent vraiment comme des, Je crois, comme des moins que rien. Ouais, t'es vraiment un bourricot, je te le dis. Vous êtes vraiment des... De toute façon, je vais faire exprès de ripper avec le tournevis. Oui, regarde. Ouais, merde, c'est pété! T'as pas envie d'avoir Parkinson là maintenant? Alors Attends. En haut, je suis bien. Attends une seconde. De toute façon, on la vise pas, y a pas le vent. En haut, je suis bien. Voilà. Voilà. Bouge pas.
vois pas la boue, je vois pas la goutte là. On fait le bruit du moteur. Il est long. Il est long. Il y a une micro-poussière. Putain. Vous avez vu Le Jour sans fin? C'était mon histoire d'aujourd'hui. Bon. Ah ouais. Approche-toi, on ne voit pas, je pense. Qui? On le voit? Bah toi. Si, si. Bonsoir. Résumé de la journée. Une journée pour un pare-choc et 2 feux. Voilà, et en plus les feux sont même pas câblés. Et le capot aussi. Donc content de ta journée? Oui, oui, vraiment content. Une journée formidable avec mes fils. Puis mon ami qui était un peu de trop, quoi. Il ne servait à rien comme d'habitude. Tu peux... non, vas-y, Jacques, dis ce que tu penses. Il est derrière la caméra, mais... Ah oui, il est derrière. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, c'est un c'est tout. Ah, voilà. On est tous d'accord, je pense. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va manger un bon plat. Ouais. Et puis nous, on se retrouve demain. Et pour vous, ce sera tout de suite, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Vivement demain. Ouais. Puisque c'est tout de suite. Alors la mission du jour, ça va être de démonter avec toutes les précautions possibles le pare-choc avant. Regarder un peu ce qui se passe en dessous, s'il y a du nettoyage à faire ou pas. Et puis après greffer le pare-choc de air qui est en après, l'aligner. Et ensuite on passera au petit accessoire de la partie arrière. On va s'éclater. Voilà. Et là, on a accès là, tu vois. Il y a 2 points là. Ah, c'est les grosses. C'est Ouais, ça là? ouais, ouais. Attends, c'est quoi? C'est ça? En fait, c'est des caches qu'il faut démonter. Hop, merde. Ce sont des petits caches en caoutchouc qui permettent d'avoir accès au réglage, sur la face avant. voilà, au réglage et aux ferrures de pare-choc avant. Voilà. Et apparemment, ces caches là, ils sont d'époque. Par contre, les deux autres là. Bonjour l'angoisse. Oh putain. Ouais. Voilà, ça va être sympa. Voilà, pour les connaisseurs, il faut démonter le compresseur. Le compresseur volumétrique d'air extérieur voilà, à double tranchant. Voilà. Ça, c'est une pièce qui était montée sur la Vega missile d'Etienne Bolida. C'est ça, quand je suis à 6000 tours, en fait, il y a une espèce de rotation interne qui se fait au niveau d'une injection d'air qui est prise par cette grille. De cette grille, ça passe au moteur à l'arrière, ça passe par une tubulure spécifique, en spirale. Et la finalité, ça te lave le pare-brise. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Voilà. Donc là, il faut démonter cette merde. Il faut démonter cette il y a l'autre blaireau avec son alpha de merde. Ah, Blaireauland. Je vais devoir pousser mon épave, qui est mon épave aujourd'hui. Parce qu'il va venir démonter son épave également. Hein. Tu l'as? Ouais. Bah écoute, c'est nickel. C'est flambant. C'est neuf. Le point de soudure d'origine. Voilà. Tout est neuf, à part là. Mais bon, non, mais c'est même pas de la rouille. Voilà, bah c'est nickel. Impeccable, voire 2 pécables même. Ouais, c'est ça. Hein? Très saine, voiture très très saine. Ça donne quoi au niveau de l'aile, là-bas? On est à l'ouest. D'accord. Il est trop en avant. Oui, beaucoup trop. Exact. Faut le pousser. Il manque beaucoup. Hein. Il manque énormément. Il a été coupé ce pare-choc? Tu crois? Bah oui. Où c'est que tu vois ça? Bah il est découpé. Ah ouais? Bah oui. Attends, je l'ai décapé à l'acier. Bah ça allez voir. Tu vois qu'il est découpé.
Il est bien coupé là. Oh la nique. Des deux côtés, hein. Ouah, sans déconner. Il avait pas vu. Là, on voit bien la découpe. Hein. Ah oui, c'est net. C'est vrai que quand tu achètes un pare-choc comme ça, d'occasion, sans qu'il soit démonté, enfin, pendant qu'il est démonté, que t'as pas le modèle sous la main, tu peux pas te dire, ouais, il est coupé. Surtout qu'en plus, ils l'ont bien coupé, ces enfoirés. Ah ouais, non, mais il est super bien coupé. Hein. C'est juste que le problème, c'est que quand on voit en latéral, il manque 1,5 cm, quoi. Là. Voilà. Et l'autre pare-choc, je vous mets les images de suite, il y a un retour en fait qui se fait. Et c'est comme ça des deux côtés. C'est la merde. Donc là, on l'a pas dit, mais on va monter les fermetures de capot. Donc là, le système, c'est que tu as une patte qui sont par terre là. Si tu peux enlever ta jambe, s'il te plaît. Oui. Les deux petites pattes qui sont par terre viennent se fixer de part et d'autre de la jupe. Et ensuite, tu as le petit truc là, montre-le. Il y a ça là qui vient verrouiller en fait l'autre partie qui est en bas en fait. Donc du coup, il n'y a pas de... Voilà, ça vient se verrouiller comme ça. Donc du coup, c'est en 2 pièces. Donc il n'y a pas de partie, il n'y aura pas de tirette de capot, de câble, Ce sera artisanal, mais c'était comme ça d'origine sur les 911R. Donc là, le tout, c'est de savoir où les placer, parce que tu as des photos de toute façon. Oui, j'ai des photos, mais c'est de ce niveau-là, là, à peu près là. Voilà. Ce ne sera pas au millimètre. Non. On a mis la plaque à blanc pour avoir un repère visuel, parce que vu que tout est poncé, on n'a pas trop de... On n'a pas vraiment des angles saillants quoi pour se repérer par rapport aux mesures. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Encore un vlog dans un habitacle. Encore 110 km/h de vent à l'extérieur. J'en peux plus. Il s'est écoulé environ 2 mois entre les images précédentes que vous venez de voir et ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Tout ça à cause de ce foutu pare-choc avant où il manquait 1,5 cm par côté. Heureusement, la Midi-Lan de chez DLN Contact s'en est très bien occupée. On ne voit plus rien en fait. Il a recréé les parties en métal qui manquaient. Donc là, vous pouvez voir que la voiture est prête à environ 80%. Il y a des éléments qu'on a montés, qu'on a redémontés ensuite pour pouvoir finir au garage, dont les fameuses custodes latérales. On va vous faire des surprises. On ne vous a pas tout montré en vidéo parce qu'il va y avoir des petits éléments que je n'ai pas filmés qui seront apposés sur la voiture par la suite pour garder un petit peu de suspense, hein, quoi. Là, en gros, il reste tout un redémontage complet à faire, emmener toutes les pièces chez le peintre, la peinture et tout remonter. Donc ça, ce sera dans l'épisode 2. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait 1 an et demi que mon père est sur ce projet-là. On en voit le bout, enfin. Donc pour voir la suite des événements, il faut vous abonner à la chaîne. C'est méga important. Faites-le, hein, c'est encore gratuit, putain. Vous ne craignez rien. Je le fais, moi, des fois, quand il y a des chaînes YouTube me plaisent. Et puis je vous laisse libre dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez déjà de la voiture actuelle et donner vos pronostics sur les éventuelles couleurs qu'on va utiliser pour repeindre les éléments. Je pense qu'on a fait le tour de cet épisode 1. Donc l'épisode 2, c'est la semaine prochaine. Ne ratez pas ça. Ce sera mercredi. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Ça rime. C'est rigolo. Bisous.